Chers élèves, salut. Dans le cadre de la production du cours de télémétis, je suis très heureux de vous présenter cette leçon qui concerne la deuxième année du cycle secondaire collégial. Alors, bienvenue et prêtez bien votre attention. Pour démarrer la leçon, nous allons faire un petit rappel concernant l'étape de la structure d'une pièce de théâtre étudiée lors de la séquence 3. Quelle est cette étape? Bravo, c'est le nœud de l'action. Mais quelle est la caractéristique la plus importante de cette étape? Oui, évidemment, la situation est bloquée. Il y a un événement inattendu qui survient. À votre avis, après cet événement, les personnages vont-ils rester sans rien faire ou bien ils vont chercher une solution au problème? Parfait, ils vont chercher une solution au problème. Comme vous le remarquez, c'est la troisième étape de la structure de la pièce de théâtre. À votre avis, savez-vous comment elle s'appelle? Bien, les péripéties. Et c'est justement le titre de la leçon aujourd'hui. L'objectif en est identifier les péripéties dans une pièce de théâtre. Je vous présente maintenant le texte support à étudier. Acte 1, scène, plutôt acte 2, scène 1. Comme vous allez remarquer, il y a des mots écrits en bleu. Nous allons les expliquer. Aperçoit, voit, espoir. Quelque chose de positif qu'on attend dans l'avenir. Et c'est un sentiment. Rebroussant. Rebrousser, c'est revenir en arrière. Accueillir, c'est recevoir quelqu'un chez soi. Dévorer, c'est manger. Maintenant, lisons le texte. La scène se passe dans la forêt. Les 5 frères cherchent leur chemin. Le petit poussé aperçoit au loin une lumière. Le petit poussé. Mes frères, j'ai aperçu une lumière au loin. Ne perdez pas courage. Frère 1. Ne nous donne pas de faux espoirs. Le petit poussé. Marchons vers cette lumière. Nous verrons. Ils se mettent en marche. Ils arrivent devant la porte d'un château. Scène 2. Le petit poussé. Eh bien, mes frères, ne vous l'avez pas dit? Un château. Elle frappe. Toc, toc, toc. Frère 1. Personne ne répond. Rebroussons le chemin. Nous allons avoir des problèmes. Le petit poussé. Chut, j'entendais pas. La porte s'ouvre, une femme apparaît. La femme de Loga. Qui êtes-vous? Frère 1. Pourriez-vous nous accueillir pour la nuit? La femme de Loga. Cette maison est celle d'un ogre qui dévore les enfants. La femme de Loga. Cette maison est celle d'un ogre qui dévore les enfants. Je ne peux vous laisser entrer. Le petit poussé. Je vous en prie, madame. Tous, nous allons être dévorés par les loups. La femme de Loga. Entrez donc. Mon mari n'est pas encore rentré de la chasse. C'est d'après Evin Gusset, Le petit poussé, adaptation théâtrale, mais un texte remanié. Bien, alors après la lecture, nous allons procéder à un petit questionnaire en 3 parties, plusieurs parties. Alors la première petite partie, vous allez indiquer la source du texte, l'auteur, les personnages. Premièrement, la source du texte. Bravo, c'est le petit poussé. Deuxième question, l'auteur, et c'est Yvan Gusset. Les personnages, excellent. Le premier, c'est le petit poussé. Le deuxième, frère 1. Le troisième, la femme de l'ogre. Et enfin,
tous, c'est-à-dire l'ensemble des enfants. Passons à la suite. Il s'agit de situer le texte par rapport aux événements précédents. Alors, je vous présente une liste d'informations. 200 fausses parmi cette liste. Alors, ici, on doit les trouver, alors, les repérer. Je vous donne un moment de réflexion. Très bien. La première, on efface. La deuxième aussi, elle est effacée. Alors, les événements qui s'avèrent corrects, la famille du bûcheron est pauvre, le père décide de perdre ses enfants. Le petit poussé est au courant de la décision du père. Le père a laissé ses enfants dans la forêt une première fois. L'activité suivante est comme suit. Il s'agit donc de repérer les actions des personnages en choisissant la bonne réponse. La première question. Le petit poussé aperçoit la lune. Le petit poussé aperçoit une lumière. Alors, quelle est celle qui est juste? Bien, c'est celle-là. Oui, le petit poussé aperçoit une lumière. Deuxième question. Évidemment, c'est les enfants marchent vers cette lumière. Troisièmement, c'est les enfants arrivent à un château. L'avant-dernière, les enfants frappent à la porte du château. Enfin, c'est la femme les fait entrer. Après avoir opéré ces actions, on se demande pourquoi les personnages ont entamé toutes ces actions. Il y a deux propositions. Alors, pour jouer, c'est une occasion. Pour réaliser un but, retourner à la maison. Alors, laquelle, d'après vous, est correcte? Excellent. C'est pour réaliser un but, retourner à la maison. Bien. Alors maintenant, nous allons faire un petit récapitulatif sous forme de synthèse en répondant aux questions suivantes et en complétant les vides, c'est-à-dire les blancs représentent les vides. La péripétie est, d'après vous, quoi? Oui, action ou un événement effectué par un personnage pour arriver à quoi, à votre avis? Pour arriver à un but. Et maintenant, c'est l'ordre de cette étape dans la pièce. C'est la péripétie, c'est la troisième étape. On cherche maintenant sa place. Elle se place au milieu de la pièce. Très bien. Alors, il y a une autre caractéristique très importante, c'est qu'on répond aux questions. Que fait-on? Dans quel but? Donc, à vous de donner deux exemples d'après ce que vous avez étudié précédemment. Alors, oui, exemple 1. Pour la première question, le petit poussé aperçoit une lumière, c'est juste. Les enfants arrivent à un château. Très bien. Alors, la deuxième question, dans quel but? Oui, retourner à la maison. Bon travail. Maintenant, donc, avant de vous dire au revoir, je vous invite à transcrire l'activité précédente, c'est-à-dire la synthèse, comme trace écrite sur vos cahiers, et faire cette activité de prolongement chez vous. Voilà, la leçon touche à sa fin, c'est la fin de cette séance. Donc, sur ce, je vous dis, portez-vous bien, au revoir.